Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans Alliance Éternelle 7. Et si on parlait de 1 Corinthiens 7, du verset 3 au verset 4, la sexualité est-elle une obligation dans le foyer, dans le couple? Le 17 mars 2021, la Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt en divorce condamnant une femme parce qu'elle aurait refusé des rapports sexuels avec son mari. Cela fait beaucoup de bruit, mais malheureusement c'est aussi le cas dans la société et dans l'Église. Et pour parler de ce sujet, nous avons invité quelqu'un que vous connaissez bien, notre frère Abraham Bakari, directeur de la radio Il est écrit, mais aussi conseiller conjugal pour parler de ce sujet en détail. Bienvenue Abraham. Merci Marc-Marie. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je me porte comme un ange. Nous sommes très heureux de te recevoir pour nous apporter quelques éclairages bibliquement parlant sur la question. Alors, quel est ton avis par rapport à cet arrêt de la Cour d'appel de Versailles? À brûle pour point, je dirais que les hommes de la loi ont prononcé le verdict d'après la loi, puisque le mariage n'est consommé que s'il y a rapport sexuel. Ils sont dans leur position des hommes qui rendent la parole de la justice. Et en ma qualité de serviteur de Dieu, mon approche aurait été peut-être différente. Je ne vois pas la séparation comme étant la solution, parce que personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Et si personne ne peut séparer, parce que le divorce, Dieu dit qu'il hait la répudiation. Et s'il y a même divorce pour cause d'adultère, c'est à cause de la dureté de nos cœurs, c'est ce que Jésus a dit. Parce que l'amour supporte tout, l'amour va au-delà de toutes ces réalités. Le monsieur aurait peut-être cherché à savoir pour quelle raison son épouse ne se sent pas à l'aise. Il y a des situations comme celle-là, mais je ne connais pas. C'est justement ça, parce que je pense que la justice a dû... Peut-être qu'ils ont mené toutes ces enquêtes. Exactement. Et dit, bon, je crois qu'à la fin, le Seigneur va les aider à s'en sortir. Je prie que Dieu les aide vraiment à ne pas rencontrer ce genre d'obstacles. Est-ce que l'Église en est impactée? Effectivement, on ne peut pas parler d'une Église prospère, qu'elle soit militante comme aujourd'hui. On ne peut parler d'une Église prospère sans des familles spirituellement bien équilibrées, socialement bien assises. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que la famille est la cible privilégiée de Satan, parce qu'il sait que s'il atteint les familles, le désordre familial va atteindre l'Église. Et l'Église, c'est qui? L'Église, c'est l'ensemble des familles qui se retrouvent. S'il faut parler de l'Église comme communauté, eh bien, il y a un impact très important dans la vie de l'Église, un impact négatif, j'allais dire, sur la vie de l'Église avec des familles désorganisées et démantelées comme celle-là. Alors Abraham, je te propose d'aller dans le vif du sujet en prenant la Bible, oui, justement pour parler de ce sujet. Donc Paul a quand même donné des conseils précis. Nous sommes dans 1 Corinthiens 7. On va prendre à partir du verset 3. La Bible déclare que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Le verset 4 qui semble être le plus polémique, justement. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et le verset 5 nous dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors, 1 Corinthiens 7, le verset 3, frère Abraham. Oui. Le mari doit rendre à la femme ce qu'il lui doit et la femme doit agir de même. Pourquoi on a l'impression qu'il y a une notion de dette ici, ce qu'il lui doit? La dette, elle s'explique simplement par l'engagement que les uns et les autres prennent lorsqu'il faut se marier. Pourquoi on se marie? Pour former une seule chair. Et il y a cette fusion, c'est un mystère de Dieu, cette fusion qui permet à deux entités différentes de n'en former qu'une seule. Et c'est par le sexe
que l'unité de la chair se constitue. Et si déjà il y a la négation de ce que Dieu a prévu pour l'épanouissement d'un foyer, pour la réalisation des desseins divins, alors il y a un problème. C'est pour cette raison qu'à la base de chaque mariage, il y a l'amour. Et quand on parle d'amour, il y a un principe d'attraction mutuelle. L'un qui attire l'autre et vice-versa. Et c'est ce qui permet donc une symbiose dans la relation, une fusion des deux. Au-delà de la relation charnelle, il y a une même vision d'esprit. Et quand la parole dit ici, au verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, c'est un devoir. C'est un devoir conjugal dont on ne peut pas, auquel on ne peut pas se soustraire. C'est pour cette raison que la Bible donne cette instruction claire, parce que l'apôtre Paul répond à une préoccupation précise. Il dit, ce problème n'est pas nouveau. Il y a plusieurs situations qui se sont posées, et il y a des moments où peut-être le mari peut penser que, bon, écoute, je vais vaquer à la prière, je vais faire un certain nombre de choses. Et au moment de se mettre ensemble, il se pose un problème. J'ai eu à rencontrer des cas comme cela, c'est-à-dire une épouse de pasteur qui se plaint de ce que le pasteur était constamment, mais alors constamment dans le jeûne. Quand elle était dans le besoin de son affection, il lui disait, c'est vrai gentiment, mais écoute, j'ai un programme de prière. Je suis en train de prier. J'ai pris une semaine de jeûne et de prière. Vous voyez, ça, c'est frustrant. Donc, la notion de l'unité ici est brisée parce que l'épouse n'a pas la même vision que le mari. Et donc, ils ne marchent pas ensemble. C'est pourquoi le verset qui conclut, le verset 5, je crois bien, le dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. On va y arriver. On va y arriver, d'accord. Mais ce qui est important ici, c'est que c'est un devoir. Il faut le remplir. Et ce devrait être avec beaucoup de joie, c'est du bonheur. C'est une grâce que Dieu nous a donnée de pouvoir apporter ce plaisir à l'autre, mais aussi son épanouissement, sa pleine réalisation dans le sexe. Mais en tant que chrétien, de personnes remplies de l'esprit, est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse rendre cette parole inaccessible, c'est-à-dire le fait de devoir quelque chose et être disponible à rendre cette chose-là au moment où besoin se fait? Est-ce que, pour préciser ma question, il y a besoin d'être disponible ou pas? Tout à fait, c'est important qu'on soit disponible. La disponibilité, si vous n'êtes jamais là, alors vous ne pouvez pas jouir de cette relation. Effectivement, il faut que vous soyez présent, parce que le plus grand défi qui se pose aujourd'hui au foyer, c'est justement cette absence, cette indisponibilité. Quand on n'est pas disponible, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui prend notre corps, notre cœur. Et le corps et le cœur sont attachés quelque part. Il y a un ordre de priorité que nous avons établi dans notre vie. Et si nous avons un ordre de priorité, une échelle de valeurs que nous nous sommes construits nous-mêmes, alors il va se poser un problème dans la vision que Dieu a donnée à notre vie, les objectifs que Dieu nous a assignés du point de vue familial, nous ne pourrons pas les réaliser. Donc la disponibilité ici, c'est beaucoup plus, je parlerai de la bonne foi. Oui. Et à la base de cette disponibilité, il y a l'amour. Est-ce que l'amour existe? Est-ce que les gens se marient parce qu'ils s'aiment? C'est là toute la question. Est-ce qu'on se marie pour répondre à un certain nombre de critères qu'on voudrait forcément remplir, de civilité, qu'on dise que je suis pour avoir la respectabilité, que je sois appelé madame telle, que je sois appelé le mari de tel? C'est là le problème. Beaucoup de gens font des faux mariages. Bon, alors, frère, je vais poser une question difficile. Difficile par parce la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. On va y répondre. Voilà une femme qui se marie dans toute la splendeur de la chrétienté. Elle n'a pas de sexualité avant le mariage. Elle arrive dans ce foyer où l'appareil sexuel de son mari lui fait beaucoup de tort. Elle est déchirée, elle n'est pas bien, elle essaie de supporter,
mais ça ne va toujours pas. Elle décide de quitter le mariage et de ne plus se donner à son mari parce que c'est insupportable pour elle. Alors, frère, que faut-il faire dans ce genre de situation? J'avoue que c'est une situation, c'est difficile, c'est pénible. Et généralement, on a aussi vu ce genre de situation. J'ai eu à rencontrer des cas comme ceci, où la femme se plaint. Dans les cas que moi j'ai eu à connaître, il y a une solution très simple. Il y a souvent l'ignorance qui pousse certaines personnes à faire des choses qui détruisent. Et dans le cas d'espèce, le cas que vous avez évoqué, il y a nécessité de comprendre déjà la physiologie de l'autre, la constitution de la femme, et savoir comment composer avec beaucoup de douceur, beaucoup de préparation psychologique. Je crois qu'il y a un problème beaucoup plus psychologique. Quand la peur entre, la femme est coincée. Or, il y a un mécanisme que Dieu met en marche dans le système de la femme qui lui permet d'accueillir l'homme. Cette femme, aussi petite soit-elle, et cet homme aussi gigantesque que soit son appareil, ne peut pas avoir la prétention d'avoir la dimension d'un bébé. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est dire qu'il y a un problème d'ignorance à la base. Il faudrait que le mari comprenne que la femme a besoin d'être rassurée, d'être préparée. Et si elle doit envisager un rapport avec cette terreur que le mari constitue, parce que c'est la première fois qu'elle voit ce genre d'engin, excusez-moi d'utiliser le mot approprié. Oui, ce genre d'agression, parce que c'est pour elle, c'est un instrument d'agression. Ce n'est plus l'affection qu'elle voit, c'est un instrument de torture. Alors, il y a problème. Il faudrait que le mari se mette dans les conditions de comprendre l'autre et de préparer l'acte. C'est pas seulement cela. Je connais un foyer ou des foyers même où des gens ont posé ce genre de problème, mais autrement. Il y en a qui se plaignent par exemple de la propreté physique. Elles n'arrivent pas à aller au lit naturellement et prendre tout son plaisir parce que l'époux ne prend pas le soin de se laver. Il vient, il est comme une bête, et il s'engage. Pour lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il se satisfasse lui-même. Et ça, cet égoïsme dans les rapports entre mari et femme est destructeur. Et c'est pour ça que j'ai parlé de cette notion de dette qui surgit quand même, qui semble ne pas justement être acceptée, parce qu'il dit ce qu'on doit en fait. Et oui, peut-être que le mari de son côté va dire à la femme, tu dois me donner, parce que la Bible dit que ton corps ne t'appartient pas, il m'appartient, et donc j'en fais ce que je veux. Non, ça c'est une mauvaise interprétation du texte biblique. Le texte biblique nous amène simplement à comprendre qu'il y a une sorte de mutualité dans les échanges, dans les rapports que nous avons l'un envers l'autre. Nous devons savoir dépendre l'un de l'autre. Et non pas prendre ce verset comme une autorisation que Dieu donne à l'homme de disposer du corps de son épouse de gré ou de force. Non. Alors, un deuxième cas rapide, un cas que j'ai vécu moi-même, parce que je suivais un jeune couple. Alors, le monsieur était très friand de rapports sexuels. Il pouvait en faire plusieurs fois par jour. Voilà, il était vraiment demandeur. Le problème, c'est que la jeune femme n'était pas forcément dans cette demande-là. Mais c'est encore un couple qui s'est marié dans l'église, qui a suivi un parcours et qui, dans ce mariage qu'on prétendait heureux, ils sont divorcés aujourd'hui, qu'on prétendait heureux, tout devrait aller. Mais il s'est avéré qu'à un moment donné, cette sœur m'a appelé pour me dire « Mais ne saviez-vous pas que cet homme était comme ça ?» Donc, dans ce cas, justement, en ce qui concerne la fréquence, parce qu'il s'est basé justement sur ce texte-là, par rapport à ce que tu viens de dire. Dans ce cas, pour la jeune femme, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle ne peut pas suivre cette fréquence. Oui, là encore, c'est un autre problème très fréquent. Ouais. Ça, c'est vrai, c'est regrettable. Mais à la base, je trouve un problème de sanctification. Un problème de la passion qui prend le dessus sur la raison. Il y a
n'y a nulle part écrit que vous devriez le faire tel nombre de fois, mais il y a une mesure dans les rapports que nous avons, le mari et la femme. Il y a une mesure. Il y a la tempérance, la maîtrise de soi. C'est le fruit de l'esprit. À la base de ce problème, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, un problème d'impudicité même. Beaucoup de personnes pêchent dans le mariage. Beaucoup de personnes pêchent dans le mariage en se croyant tout permis parce qu'ils sont mariés. Non. L'impudicité peut se vivre même entre mari et femme. La bestialité, la passion charnelle peut animer un couple à un tel niveau où il s'écarte totalement des voies de Dieu. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention. Lorsque nous nous marions, il ne faut pas se déconnecter de Dieu. Quand on mène une vie de communion avec Dieu par le Saint-Esprit, quand on est assidu dans la méditation de la parole, dans la prière avec son épouse, il est impossible de verser dans des pratiques d'exagération dans les rapports entre mari et femme. Et même, ça va un peu plus au-delà parce que j'ai eu des situations, des cas où l'épouse vit une situation d'adultère, le mari vit une situation d'adultère dans le lit conjugal parce que pour telle personne, pour être dans les conditions de faire l'amour, on doit penser à un partenaire qu'on a eu par le passé. Un ancien partenaire. Un ancien partenaire. Et c'est ça qui va amener la personne à être dans les conditions d'avoir des rapports. On ne peut pas être avec son époux, être en train de pécher dans le lit conjugal en pensant à un autre partenaire. Vous voyez, c'est des problèmes très sérieux que les couples devraient vraiment mettre dans la prière. Parce que la relation entre mari et femme est une relation d'adoration. Alors, laisse-moi encore prendre un dernier cas qui me semble problématique aussi. Alors, on peut imaginer que dans certains foyers, il y a des violences, ça peut empêcher l'acte sexuel ou la disponibilité à l'action sexuelle d'être fait, d'accord, mais dans des foyers où, par exemple, j'ai eu l'opportunité d'entrer par la grâce de Dieu pour essayer d'aider, et qu'il n'y a pas de problème, ni physiologique, ni rien du tout qui empêcherait, mais dont le mari ou la femme se refuse quand même à son mari. Est-ce que ce n'est pas dans ce contexte-là, justement, que Paul dit « Attention, attention, parce que c'est une dette entre vous deux ». Oui, en posant ce problème, en réalité, Dieu voudrait qu'on résolve le problème à la base. Ne vous privez point l'un de l'autre. En fait, il faut chercher la solution au problème. Je regrette, vous avez bien fait de relever ce problème de violence. Beaucoup de femmes sont violées. Des hommes aussi. Oui, je dis beaucoup de femmes. Dans une certaine mesure aussi, beaucoup d'hommes sont violés, c'est vrai. Il n'est pas dans les conditions, mais il faut savoir quand même que les victimes, généralement, sont plus les femmes. Nous sommes d'accord. Oui, et ça fait qu'aujourd'hui, quand on lit un texte comme celui-ci, c'est un appel à résoudre les problèmes. Quand Dieu dit « ne vous privez pas l'un de l'autre », la parole de Dieu nous invite en réalité à résoudre le problème à la base de cette mésentente, de ce refus de l'un à l'autre. Et où se trouve la solution si ce n'est au pied de la croix? Reconsidérer nos intérêts, venir au pied de la croix de Jésus, poser le problème à Dieu, se regarder en face et discuter de nos problèmes. Le problème principal dans les foyers, c'est justement le dialogue. Il y a un problème de dialogue. Et vous allez voir, quand il y a un problème de communication, de dialogue, à la base, il y a un problème même de prière, de communion. Nous sommes d'accord. Lorsque je vois deux personnes qui sont à l'église, qui sont réguliers et qui sont des modèles, qui viennent poser ce genre de problème où la femme estime que l'homme en fait trop. Je leur ai posé une question. À quand remonte la dernière fois où en tant que famille, vous vous êtes assis pour prier? Ils disent, oh, ça fait plus de 6 mois. Ni jour, ni nuit. Effectivement. Vous voulez vous attendre à quel résultat sur le plan de votre marche quotidienne? Qu'est-ce que vous allez présenter à vos enfants? Quel bilan vous allez faire de votre vie si ce n'est un bilan de violence, un bilan comme celui-là, où le mari, quand il en a besoin, trouve que la femme est fâchée, elle ne veut pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire?
tu vas donner. Et ça dégénère en bagarre et les enfants sont témoins des choses comme celle-là. Et je crois qu'il y a nécessité, à mon sens, de s'interroger par rapport à sa relation avec Dieu. À la base des problèmes sexuels que les couples ont, il y a un problème de panne spirituelle. À la base. Parce que si on est connecté à Dieu, le Saint-Esprit joue un rôle très important dans les rapports entre mari et femme. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la tempérance. Oui, si jamais je me trouve dans une situation où la femme se refuse à moi, eh bien, je dois mettre la situation dans la prière. Ce n'est pas la violence. Il ne faut pas y aller. Parce que tu dois me donner. Non. Je partage ce que tu dis, mais comme je te disais tout à l'heure, je connais un foyer où ce problème ni de violence, ni de quoi que ce soit ne se pose, mais l'un des partenaires se trouve dans une situation où elle n'a plus de désir, où il ou elle n'a plus de désir pour son mari. Et ce n'est pas une affaire, frère Abraham, ce n'est pas une affaire de 5 jours, de 2 mois, de 6 mois, c'est une affaire des années. Oui, là, je suis d'accord avec vous. C'est une affaire d'années. Et je dis justement par rapport à cette situation c'est un iceberg. Ce que vous voyez, c'est la partie émergente. La partie immergée est beaucoup plus importante. Pourquoi est-ce que ce couple est arrivé à ce niveau? Pourquoi l'autre ne veut plus? Il y a une raison à la base. À la fin, est-ce qu'ils se sont retournés et sont allés vers celui qui les a mis ensemble, c'est-à-dire vers Dieu, l'auteur même de leur relation, de leur vie? C'est lui-là même qui pénètre de loin leurs pensées. Le problème généralement que nous rencontrons, c'est que nous refusons d'admettre qu'on a un problème spirituel, qu'on a un problème de connexion avec Dieu, on a un problème de communion avec Dieu. Et quand nous avons ce déséquilibre spirituel, effectivement, notre vie sociale, notre vie est impactée négativement. Et il peut se poser un problème d'ignorance aussi par rapport à certaines attitudes qu'il faut avoir, qu'il ne faut pas avoir. Et c'est pour cette raison qu'il y a un accompagnement qu'il faut. C'est pour ça qu'avant de se marier, il y a beaucoup de couples qui négligent le suivi avant le mariage. Il faut prendre des conseils parce que le mariage, c'est une école. Et beaucoup de personnes se trompent lourdement en s'engageant dans les lieux du mariage sans toutefois savoir ce qui s'y passe. Et ils vont aller découvrir tout là-dedans et ils n'ont pas la capacité de s'en sortir parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se laisser éduquer, ne serait-ce que par Dieu. Si on n'a pas la possibilité d'aller vers un conseiller conjugal. Donc je pense qu'il y a à la base un problème d'ignorance. Je pense qu'on va prendre plusieurs cas, mais j'aimerais quand même poser cette question. Est-ce que ne pas se donner à son conjoint ou à sa conjointe, ce n'est pas un acte d'infidélité? Selon 1 Corinthiens 7, le verset 3. Si on définit, si on définit la fidélité comme le respect d'un engagement, et si, avant de se marier, on s'est engagé, et que pendant le mariage, on ne parvienne pas à respecter ses engagements, alors il y a infidélité. Et quand il y a infidélité, donc de plusieurs années, pas de 2-3 ans, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 16 ans, dans ce domaine-là, que doit-on faire pour des hommes et des femmes qui souffrent de cette situation depuis pas mal d'années et qui ne parviennent pas à une solution, mais surtout ceux qui sont dans l'Église? Bien, je crois que Jésus, à cause de la dureté de nos cœurs, il a évoqué la possibilité de se séparer s'il y a infidélité, sauf pour cause d'infidélité. Donc cette cause-là, elle est très importante, en ce sens que des gens peuvent même attraper des maladies, à trop vouloir se supporter dans un certain nombre de choses dans leur vie, parce qu'ils ne savent pas que la solution ultime à leur défi, c'est auprès de Dieu qu'on trouve la solution. Parce qu'avec Dieu, en fait, rien n'est impossible. Rien de ce qui nous paraît une montagne, ce qui nous paraît infranchissable n'est infranchissable. Quand on va vers Dieu, aucune difficulté n'est insurmontable. Donc il y a quelque peu un problème de foi. Moi, je parle de ce problème parce que beaucoup de gens essaient de résoudre à leur manière leurs problèmes, même de foyer. Si on a la sagesse d'aller vers Dieu, si on a la sagesse de s'humilier devant Dieu, de resserrer cette communion avec Dieu,
nous recevrions des instructions précises du Saint-Esprit par rapport à certaines situations que nous vivons. Nous serions peut-être beaucoup plus patients vis-à-vis de l'autre qui ne nous comprend pas. On souffre beaucoup plus parce qu'on n'a pas sacrifié, on n'a pas crucifié le moi. C'est ce qui rend la vie un peu compliquée. Et bon, si à cause de cette dureté, donc, on n'arrive pas à supporter, il vaut mieux donc se séparer. La Bible évoque ces cas du croyant et non-croyante, de la non-croyante et du croyant. Si l'un consent à habiter, ok, qu'on habite, qu'on continue l'expérience. Mais si quelqu'un décide de ne pas continuer l'aventure, eh bien qu'on se sépare, mais qu'on sache quelles sont les conséquences quand on se sépare. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est complexe. Mais maintenant, le verset 4, frère Abraham, oui. La femme n'a pas autorité sur son corps, le mari non plus n'a pas autorité sur son propre corps. Nous sommes en 2021 et je pense que selon les sociétés, les continents, chacun comprend ça à sa manière. Mais du point de vue biblique, qu'est-ce qu'on doit comprendre à l'aube du retour de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce verset-là? C'est du verset 4 de 1 Corinthiens 7. Le corps du mari ne lui appartient pas, appartient à sa femme, et le corps de la femme appartient à son mari. J'aime bien ce passage parce que ça détruit une certaine hiérarchie dans les rapports entre l'homme et la femme. Et c'est là que nous voyons le principe précieux de l'égalité que Dieu met en présence ici, pour dire que l'homme ne devrait pas, au nom de son titre de chef de famille, exercer la chefferie quand il s'agit d'entrer dans ce domaine de la sexualité. Cela ne veut pas dire cela non plus. Il ne faudrait pas qu'on utilise ce verset pour dire « Ok, c'est moi le chef ». La Bible annule, de ce point de vue-là, annule cette position claire pour consacrer maintenant ce qu'on appelle une mutualité, ce qu'on appelle une confiance mutuelle entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que je ne suis pas le chef, je veille sur toi et tu veilles également sur moi. Parce que l'aventure ensemble de l'amour, ce n'est pas une aventure d'égoïsme. La sexualité, ce n'est pas une histoire où je vais à la conquête de mon plaisir, où je me fais du bien. La sexualité, c'est faire du bien à l'autre. Et en retour, nous recevons une gratification. Et si les deux vont dans ce sens, c'est là qu'il y aura une sorte d'osmose. Il y aura une sorte d'harmonie des rapports. Il n'y aura plus ce frottement, ce conflit permanent qu'on voit. Et là, on sait que bon, je prends soin de mon corps parce que mon corps appartient d'abord à Dieu. C'est cette position qu'on a en tant que chrétien. Et puis, je suis marié, j'ai ce devoir vis-à-vis de mon mari. Tout comme lui également a ce devoir. Mais oui, alors, frère, lorsqu'un homme ou une femme sent que son partenaire n'a pas de respect pour le temple du Saint-Esprit, je veux bien comprendre, frère. Mais lorsque c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec cette réalité, parce que j'insiste sur ce point, parce que je connais des foyers, des frères et sœurs qui en souffrent énormément. Il n'y a pas un problème pratique sur lequel on peut dire même que, ok, d'accord, on va prier sur ça. Oui. Il n'y a rien, c'est juste qu'une fin de désir, très simplement. Par exemple. J'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Et c'est tout, mon corps m'appartient et puis tu ne vas pas me forcer. Et ça, ce n'est pas seulement un problème pour les femmes. Les hommes sont aussi dans ce cas-là. Oui, il y a des cas de grève. Voilà. Il y a des cas de grève qui se posent, des grèves prolongées même. Nous avons rencontré ce genre de cas. Mais dans l'un ou dans l'autre, que ce soit momentané ou bien que ce soit prolongé dans le temps, il y a un problème de désobéissance. Il faudrait savoir que devant Dieu, nous serons portés responsables des actes que nous posons. Nous répondrons devant Dieu de la manière dont nous avons géré notre corps, soit de manière égoïste, au mépris de la faiblesse ou de ce que l'autre peut ressentir, parce qu'il y en a qui consacrent le moi dans leur vie, c'est le moi qui règne, c'est le moi qui gouverne, je pense que c'est comme ci, je pense que c'est comme ça. La parole de Dieu nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On le fait généralement sans penser, sans trop penser à l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a eu des cas où il y a un soupçon, peut-être de maladie. Je ne veux pas m'exposer parce que je ne te fais plus confiance. Mais il faut dialoguer, il faut poser le problème clairement. Allons faire des examens pour que je me rassure
que tu es en bonne santé. Parce qu'il y a eu des couples où le mari mène une vie de vagabondage, et puis il revient, il donne la maladie à son épouse à plusieurs reprises, et la femme se braque. Et souvent, on n'a pas le courage de dire ce problème au conseiller conjugal. On se braque simplement, on ne veut plus argumenter, c'est la fin. Il y a plusieurs causes qui conduisent à ce genre de situation. Et puis, des pratiques mystiques aussi. Il y a des pratiques contre nature que certaines personnes veulent introduire dans la sexualité au sein d'un couple. Par exemple, la sodomisation. Oui. C'est effarant, c'est vraiment, c'est ignoble qu'on entende des chrétiens parler de ce genre de principe, de bestialité. Et ils se donnent toutes les libertés. Et la femme qui craint l'Éternel, ou l'homme qui craint l'Éternel ne doit pas se rabaisser à de telles pratiques dans un mariage. Et c'est là où je salue le courage de cette dame, le courage de ce monsieur qui dit non à certaines dérives, parce qu'on peut pécher en étant mari et femme. Très bien. Alors, une question plus pratique, parce que tu as parlé de puissance occulte. Oui. On imagine un homme qui est marié, une femme qui est mariée, et l'un des deux se trouve, par exemple, dans des histoires de possession. D'accord? Quelle doit être l'attitude de l'autre, justement, face à ce principe que je dois me donner à mon mari ou je dois me donner à ma femme? La parole de Dieu est claire. À ce sujet, nous n'avons pas besoin de craindre. La crainte serait quand il n'y a pas de lien de mariage. Quand vous vivez en concubinage, vous êtes vraiment à la merci de tous les esprits, des démons et autres. Mais quand vous êtes légalement marié, quand devant Dieu vous êtes marié, il y a une grâce particulière qui repose sur les conjoints qui craignent Dieu. Si vous avez un mari non croyant qui fasse des pratiques, n'ayez pas peur. Il n'y a aucun souci à se faire. Les anges de Dieu veillent. Il ne peut y avoir de manipulation. Ils ne peuvent rien faire à l'enfant de Dieu parce que vous êtes légalement mariés et la protection de Dieu vous couvre. Le problème se pose quand on vit en concubinage. Quand vous êtes là avec des gens qui font des pratiques et puis vous allez avec ces gens. J'en connais plusieurs qui ont écopé, qui ont payé très cher parce que étant célibataire, on est allé avec un homme marié sans savoir que cette relation coupable avait un objectif mystique. Il y a eu un cas comme ça où une jeune fille était allée avec un homme marié. Nous avons commencé à prier. Et pendant que nous prions, il y a eu une manifestation en cette jeune fille. Et je lui ai posé un certain nombre de questions. Quels sont ses rapports, ses relations? Elle m'a fait savoir qu'elle sortait avec un homme marié. Je lui ai dit non, il faut donner ta vie à Jésus. Il faut arrêter cette relation. Et quand elle a arrêté cette relation, quand elle a annoncé à cet homme était tombé malade. Et il le faiblissait jour après jour. Parce qu'il avait pris de la jouvence de cette fille, il avait pris de sa jeunesse. Et elle, au contraire, recommençait à retrouver sa jeunesse. Parce qu'elle portait déjà un voile de vieillesse sur elle. Et cet homme l'a supplié à coup de moyens, d'argent, mais elle est restée ferme sur sa position. Je crois que des choses comme celle-là peuvent arriver quand on n'est pas marié. Mais quand on est marié, on n'a pas à craindre. L'Esprit de Dieu veille. Alors, je vais encore prendre un cas, frère Abraham, à partir qui concerne le verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Ma première question ici, c'est le problème de la régularité au niveau des rapports sexuels. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que je connais un jeune couple qui s'est marié officiellement, selon les canaux de l'Église, et la femme s'est rendue compte qu'elle ne respirait pas. Cet homme-là voulait de sa femme matin, midi, soir, sans repos. Et cette femme est venue se plaindre chez moi en disant « Mais ne connaissiez-vous pas qu'il était comme ça ?» Donc, sur ce principe du corps de l'un et de l'autre, leur appartiennent mutuellement, et sur le principe justement de ne vous privez point, est-ce qu'il y a un principe là-dedans, une façon de faire pour que justement n'arrive pas à ce genre de dérive? Oui, c'est un problème très récurrent. Oui. D'exagération, de la non-maîtrise de soi. Mais je crois qu'à la base, il y a quand même nécessité de revenir au principe qui est fondateur même
la vie du couple. C'est le principe que Dieu évoque dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais alors, je voudrais quand même ajouter, frère Abraham, le verset des Genèse, qu'il dit « Multipliez-vous, oui, soyez féconds ». oui, C'est comme une autorisation oui, en une journée à tout plusieurs à fait, reprises. tout à fait. Donc, quand même. Le texte biblique ne nous donne pas une fréquence Oui. des rapports sexuels, mais il y a des principes sur le plan de la biologie humaine, de notre physiologie qui commandent quand même un certain nombre d'éléments qui nous confèrent quand même la sagesse dans le domaine, qui nous aident à mieux vivre. Eh bien, une fréquence hebdomadaire qui doit quand même être pas exagérée. 3 fois par semaine, c'est raisonnable. 4 fois maximum par semaine, c'est raisonnable, le temps que le corps se refasse. Mais quand vous êtes là, matin, midi, soir, chaque jour, à toutes les positions, vraiment c'est harassant. Le corps de la femme en souffre. La femme en souffre, sauf si, bien évidemment, il y a un problème de possession démoniaque, parce qu'il y a des cas comme ça, il faut bien voir la situation. Si le mari est insatiable, il peut y avoir un problème, ou bien même la femme qui en redemande chaque fois, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux, un problème spirituel. Alors, en Israël, on disait quand même que l'homme qui venait de se marier devait contenter sa femme pendant 1 an. Il ne devait pas aller en guerre. Oui, absolument. On consacrait quand même quelque chose à cette période. Oui, peut-être que quand on vient de se marier, c'est pour cette raison qu'on parle de la lune de miel. Voilà, on a de l'énergie, oui, on a de l'énergie. C'est un jeune marié qui était venu me rencontrer. Après 2 semaines, il se plaignait des courbatures, il avait des crises musculaires. Je lui ai dit, il s'en plaignait à haute voix. Je lui ai dit, chut, tais-toi. Je lui ai dit, on ne parle pas de ça de cette manière, écoute. Bon, un peu, je l'ai tiré de côté pour dire, mais c'est parce que tu en as trop fait, n'est-ce pas? Il dit, oui. Mais vu que tu es en train de dire aux gens, voilà ce que je faisais. Donc pour dire que bon, au début de l'expérience, on ne limite pas. Dans sa tête, on dit on en joue à fond, mais après un certain moment, après l'euphorie du départ, la raison s'installe. Vous comprenez? Donc il y a l'action du Saint-Esprit même qui doit guider les couples. Parce que la tempérance est le fruit du Saint-Esprit. Ouais. Il faudrait savoir posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. S'il arrive donc à cet homme de voyager, d'aller en mission, comme vous venez en mission de temps en temps, vous devez vous absenter pour 2-3 semaines, 1 mois et souvent même 2 mois, vous faites comment? Il faut savoir posséder son corps. Effectivement. Il ne faut pas être réactionnaire, comme qui dirait. C'est-à-dire lorsqu'on voit, et puis on est dans tous ces états, on s'allume. Non, quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit, il y a la tempérance. Très bien, frère Abraham, nous sommes sur le verset 5 et nous allons bien sûr chuter. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière, puis retourner ensemble. Le texte nous montre donc ici qu'il y a très peu de raisons, finalement, qui nous amèneraient à nous priver l'un de l'autre. C'est ça. Le texte est suffisamment clair. Une raison. Voilà. Et de commun accord. Et d'un commun accord surtout. Et non pas que quelqu'un se lève et disent que bon, j'ai un programme de jeûne de 40 jours. Voilà, il n'y a pas de rapport sexuel. Quand madame veut venir, non. Je crois qu'il faut, bien sûr, le texte biblique. Si vous avez un tel programme, il faut que vous accordiez, monsieur et madame, nous allons prendre tel moment pour la prière. Ou si vous voulez le faire avec quelqu'un d'autre, sans votre épouse, qu'elle soit tout au moins au courant de ce que vous êtes dans un programme de prière. Parce qu'un ministère de prière ne peut se faire sans l'appui de son épouse. On ne peut pas réussir dans un ministère sans l'appui de son épouse. Donc c'est pour cette raison que la Bible ouvre quand même cette fenêtre. Dieu ouvre cette fenêtre pour donner à l'un l'autre la possibilité de vaquer à la prière pour un programme spécial. Non pas que les rapports sexuels soient vraiment contradictoires avec la vie de prière ou que la sexualité s'oppose à la spiritualité. Non, loin de là. C'est parce que Dieu, le sachant, il sait que pour vivre une vie de sexualité épanouie, c'est un moment, c'est pas un moment précis de la nuit ou bien de la journée, mais c'est un processus continu
où on commence à préparer son épouse pour la fête du soir. Tout au long de la journée, avec des petits gestes, des petites attentions, des petits mots, vous comprenez? Je t'aime, tu me manques, des choses comme ça, pour qu'avant d'arriver à la maison, on est dans les conditions de la sexualité. Ne pas être vraiment brutal et arriver, pas, on veut faire, on fait, non. Ça, Dieu le sachant, puisque le jeûne, c'est le moment où on doit faire silence. On se concentre plus sur soi-même. On est connecté pour recevoir de Dieu des messages. Et là, il nous faut ce silence-là. Alors, dans ce contexte, je m'avais posé une question dérangeante un peu. La question de la sexualité le jour du sabbat. Puisque le texte nous dit, sauf pour la prière et d'un commun accord. Oui. Alors, si l'un des conjoints veut avoir des rapports sexuels avec son mari ou sa femme le jour du sabbat, est-ce un problème à partir justement des conseils de Paul? Le texte biblique est silencieux par rapport au jour où on doit se livrer aux activités sexuelles. Et le texte biblique ne condamne pas les rapports sexuels dans un mariage et ne limite pas dans le temps de la semaine. À ma connaissance, ça peut être une autre chose que quelqu'un brandisse, mais à ma connaissance, je trouve que c'est un acte d'adoration aussi, le sexe. Le jour du sabbat. Moi, je n'y trouve aucun inconvénient de se réjouir dans le Seigneur, je vois des gens bondir. Pourquoi ils peuvent bondir? C'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration, la sexualité, vous comprenez? C'est un acte sublime d'adoration. Pour ceux qui aiment Dieu, en réalité, quand on a fini, mari et femme, on devrait pouvoir se mettre à genoux pour dire, Seigneur, je te loue de ce que tu as créé. Et pourquoi pas se mettre à genoux aussi avant? Bien évidemment, on ne peut pas entrer dans un acte comme celui-là sans avoir présenté sa situation à Dieu. Je dis tout cela pour dire qu'en fait, il y a une atmosphère qui encadre toutes les activités des enfants de Dieu. Donc, notre vie spirituelle, y compris la sexualité, parce que notre vie spirituelle n'est pas un saucisson. On ne la découpe pas pour les situer peut-être les morceaux, un ici, un là-bas. Non, c'est un tout. Donc, notre relation avec Dieu rentre jusque dans l'intimité de la vie du couple. En tout cas, frère Abraham, merci beaucoup. Et donc, c'est pour dire que le jour du sabbat ne nous interdit pas de jouir d'un don si merveilleux de Dieu. Parce que vous savez, après on a des frères et sœurs très croyants, très pratiquants. Pour eux, ce serait défier, puisque la Bible dit que ce n'est pas notre jour. Il y a la liberté de conscience. Voilà, il faut le mettre Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Si vous doutez, ne le faites pas. Il faut vous en tenir à ce que vous avez dans votre conscience. D'accord. Oui, c'est ce que moi je crois. En tout cas, je pense que pour aujourd'hui, nous avons fait un peu le tour, frère Abraham. Donc, les relations sexuelles, en conclusion, sont une obligation. Une obligation dans la vie d'un couple et qui doit se réaliser dans la sainteté et l'honnêteté. Parce qu'on peut pécher par le sexe, bien qu'étant marié. On peut commettre l'adultère sur le lit conjugal avec son conjoint. Parce que nos pensées, si elles ne sont pas sanctifiées, peuvent nous conduire au péché. C'est pour cette raison qu'à la base de tout, il faut une connexion avec Jésus. Il faut une relation d'intimité avec le Christ. S'il n'y a pas cette connexion, nous aurons donc tous les problèmes du monde à prospérer, même dans notre sexualité. Et vous comprendrez donc qu'une vie chrétienne, c'est une vie épanouie. Parce qu'on est épanoui sexuellement, on est épanoui spirituellement, socialement. C'est la grâce de Dieu. Évidemment, il y aura des persécutions, mais nous en sortirons vainqueurs parce que Christ est au centre de notre vie. Je voudrais poser une question, puisqu'on a quand même un conseiller conjugal, et ce sont des choses pour la jeunesse dont on ne parle pas assez. Est-ce qu'il y a un positionnement, et je pose cette question à dessein, est-ce qu'il y a un positionnement accepté en tant que chrétien ou à rejeter dans la sexualité? Je voudrais parler des positions sexuelles. Bien, je crois que c'est en fonction des capacités physiques des uns et des autres. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est de ne pas pratiquer le sexe contre nature. Très bien. Il y a des voies que Dieu a désignées pour la sexualité, ce sont ces voies que nous empruntons.
Maintenant, pour le reste, il faut faire très attention aussi aux fantaisies, à ce qui nous est vendu par des films pornographiques. Exactement, c'est pour ça que je posais ma question. Et il faut faire très attention, c'est ce qui nourrit le côté bestial. Et si nous versons dans ce côté, dans ce couloir, nous allons nous égarer dans la foi. Et toute personne qui se laisse aller à des pratiques dégradantes, une sexualité bestiale, qui ne s'attendent pas à prospérer, parce que nous invitons les forces du mal au sein de notre couple en le faisant. Il faut de la modestie, il faut de la sagesse, il faut surtout de la sainteté dans l'exercice de la sexualité. Mais la sainteté pas de la passion animale, parce que les gens voient cette sauvagerie que les médias projettent, cette chosification de la femme. Ce n'est rien de tout cela. La sexualité, c'est noble, c'est grand. Oui. Amen. Alors, vous étiez avec nous dans ce partage avec le frère Abraham. Et si on parlait de 1 Corinthiens 7, du verset 3 au verset 4, nous en avons fini. Nous pensons que vous avez été satisfait des réponses de notre bien-aimé frère. Vous pouvez nous écrire à contact@alliance éternelle pour vos questions. Et nous les transmettrons au frère qui prendra la peine de vous répondre. Et vous connaissez également qu'il a sa chaîne YouTube. C'est quoi déjà le... Abraham Bakari, oui. Grain de CDV. Grain de CDV. Et vous pouvez également le contacter à partir de là. Il pourrait également vous répondre. Alors, frère, je voudrais que tu fasses la conclusion sur tout ce qu'on a dit là. Ce que j'ai retenu personnellement, c'est que ne pas se donner, c'est de l'infidélité. Mais en même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi dans ce domaine-là, sous prétexte que nous sommes mariés. Oui, je pourrais aussi dire ceci, c'est que dans une relation familiale, conjugale, il nous faut beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité et beaucoup de patience. Quand le moi n'est pas crucifié, alors c'est grave. Quand le moi n'est pas totalement crucifié, c'est très dangereux pour les enfants qui vont en subir les conséquences. Parce que le divorce ne profite à personne. Le divorce ne profite qu'à Satan. Et donc si nous ne nous entendons pas sur un point, nous pouvons revenir à genoux au pied de la croix de Jésus. C'est lui-là même qui a institué le mariage. Et lui dit, Seigneur, nous sommes coincés à ce niveau. Et il est le Dieu de l'impossible. Il va intervenir, il va restaurer. Je sais qu'il y a un foyer qui passe par ces troubles en ce moment. Il y a des gens qui nous écoutent, qui passent par ces difficultés. Ne vous inquiétez pas. Il y a même des gens qui ont des pannes sexuelles, qui ont des problèmes d'impuissance sexuelle aussi. Nous n'avons pas abordé le cas. Et si vous passez par ces difficultés, ne vous inquiétez pas, surtout pas. Venez avec ces situations à Dieu dans la prière et confiez-vous en l'Éternel. Vous verrez, il mettra quelque chose de nouveau dans votre foyer. Merci. Et je voudrais justement qu'on puisse clôturer avec une prière, justement pour tous ces cas, pour toutes ces personnes en difficulté, qui ne sont plus épanouis dans leur sexualité, dans leur foyer en tant que chrétiens, qui ont justement des problèmes de virilité, qui ne peuvent plus se satisfaire l'un et l'autre et qui emploient des moyens contraires à la parole pour espérer arriver à cela. Je voudrais, pour clôturer, que tu puisses justement faire une prière pour tous ces frères qui regardent et qui espèrent une solution dans leur foyer. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce parce que tu nous as permis d'échanger sur cette question. Nous voulons prier que par ton Saint-Esprit, tu parles à un cœur en ce moment et que tu accordes la grâce de l'assurance, que tu es au contrôle des défis qu'il rencontre, qu'elle rencontre. Seigneur, nous prions que tu te penches sur ce frère, sur cette sœur, et que le défi qu'il te présente, qu'elle te présente en ce moment dans le secret de son âme, oh, que tu donnes une solution durable, éternelle pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous prions pour que là où l'ennemi a semé, tu puisses totalement arracher. Que là où l'ennemi a injecté du poison, tu puisses guérir. Et qu'il te plaise d'accorder la santé parfaite pour une sexualité épanouie dans ce mariage. Seigneur, merci pour la gloire du dessein que nous servons.
en qualité de serviteur. Et nous prions que tu manifestes ton règne et ton autorité dans nos familles et qu'enfin, Seigneur, ces familles retrouvent la sérénité, la paix et l'harmonie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, merci frère Abraham de nous avoir accueillis ici. Merci de ta disponibilité. Et j'invite tout le monde à aller dans ta chaîne parce que simplement il coule de la bonne nourriture là-bas, du bon miel. Et je vous prie de nous retrouver très bientôt dans tous les programmes de l'Alliance éternelle et que la paix soit avec vous. Au revoir.